Bonjour tout le monde et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode pour les capsules de la boîte à questions. C'est une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elodie Mazza et pour faire très court, quand j'avais 5-6 ans, je suis sortie de mon corps. Je faisais beaucoup de sorties de corps et simplement... je me suis simplement posé beaucoup de questions au niveau de ce qu'était la vie. Tout ça m'a amené à expérimenter beaucoup de choses diverses et variées au niveau de la spiritualité, au niveau de la médiumnité, alors que j'étais pas forcément intéressée à aller dans cette direction-là. Et puis aujourd'hui, on va dire, ça fait plus de 20 ans que j'expérimente beaucoup de choses et ça fait 6 ans que je pratique et que c'est devenu mon travail en fait, d'aider les gens à écouter leur partie spirituelle, à l'amener concrètement dans leur quotidien tout en restant dans la simplicité. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos. Et donc la boîte à questions, c'est des petites questions que je prends des gens pour simplement les amener sur ma chaîne YouTube de façon très courte. Et là aujourd'hui, j'avais envie de décortiquer des questions que j'ai reçues lors d'une conférence que j'ai donnée sur les thérapeutes de demain. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des gens qui sont sensibles, qui captent des choses, mais qui ne savent pas quoi faire de leur sensibilité, qui ne savent pas comment faire pour développer leur sens, leurs intuitions dans leur vie quotidienne. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'était une des questions qui était ressortie un petit peu lors de ma conférence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour moi, il n'y a personne à l'extérieur qui doit vous dire si vous devez faire ça ou non. D'accord ? Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde dans le fait d'aider les autres et de guider les autres, de soulager les autres, peut-être de les écouter, voilà, de simplement les accompagner sur leur chemin. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Maintenant, c'est peut-être pas le chemin de tout le monde, parce que vous imaginez bien que si on était tous thérapeutes, on n'irait pas bien loin pour ceux qui installent nos sanitaires, ceux qui s'occupent de l'éducation de nos enfants, etc. Donc, pour moi, on peut tous être thérapeutes au niveau du cœur et ne pas forcément avoir de cabinet. On peut tous développer ses intuitions, savoir comment on fonctionne, développer sa médiumnité, sans avoir fait de formation à proprement dite et sans forcément avoir justement un cabinet, des petites cartes ou je ne sais quoi. Donc il n'y a personne à l'extérieur de vous qui peut vous dire, qui peut vous imposer d'aller dans cette direction. Parce que j'ai souvent des gens, quand je faisais des séances privées, qui venaient en me disant « Mais on m'a dit, je suis allée voir une médium, un chaman, on m'a dit que j'avais un truc dans les mains, et puis du coup maintenant, apparemment, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi, qui se développe, et je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Alors, il faut bien savoir que il y a déjà, pour moi, si on veut aider l'autre, on doit déjà avoir réglé pas mal de choses par rapport à soi-même. Quand je dis régler des choses, c'est pas forcément qu'il y a des problèmes, mais pour moi, il y a un certain savoir-être, il y a une éthique à avoir, il y a une bienveillance, et il y a surtout le fait d'être au service de la vie, c'est pas d'être au service de sa personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, en tant que Elodie, je veux quelque chose de spécifique pour aider quelqu'un, c'est peut-être pas ce que la vie me montre pour cette personne. Et ça, ce sont pour moi des valeurs qui sont hyper importantes pour que si on a envie d'utiliser sa sensibilité, si on a envie d'apprendre à faire des soins, si on a envie de guider d'autres personnes, on peut avoir cette envie, mais il faut déjà
observer où est-ce que vous en êtes dans votre quotidien. Parce que si vous venez de sortir d'une dépression il y a 2 mois, je dis pas que c'est impossible parce qu'il n'y a pas de vérité absolue de il faut faire comme ci, comme ça, mais il y a quand même une certaine logique à avoir. On peut pas s'occuper des autres si soi-même on ne sait pas aider, si soi-même on n'a pas posé des bases en soi. Si je suis là aujourd'hui à vous faire des vidéos, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, j'apprends encore, mais il y a beaucoup de choses qui sont maintenant ancrées, qui sont digérées dedans moi, parce que je les ai vécues, parce que je suis allée les traverser, parce que j'en ai bien chié, hein, disons-le aussi. On n'a pas besoin forcément de souffrir pour apprendre, mais voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je sens que c'est ok pour moi de transmettre et de partager sur, en tout cas, les sujets qui sont digérés en moi. Et encore sur ces sujets-là, j'apprends encore et toujours, parce que des fois, on affine encore des couches qu'on n'avait peut-être pas vues. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui vous a dit « Ah, vous devez faire ça », demandez-vous déjà si dedans vous, vous avez vraiment envie d'ouvrir un cabinet. Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction de la médiumnité, de la spiritualité de manière générale? S'il y a une vraie envie qui est là et que la vie, elle vous montre plusieurs signes qu'il y a quelque chose à faire avec vos capacités, avec vos dons, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'après, vous allez écouter cette petite voix qui vous guide et elle va vous montrer. Donc cette petite voix, moi j'appelle ça le moi supérieur ou l'ange. J'appelle souvent plus ça l'ange, mais voilà, c'est la partie divine en vous, la partie spirituelle, la petite voix qui vous dit d'aller à gauche, à droite, et qu'on n'écoute pas toujours. Donc voilà, c'est cette énergie-là qui va vous donner l'impulse qui est votre maître intérieur. Mais si vous n'avez pas conscientisé cette énergie, et que vous avez certaines volontés avec votre tête, avec votre personnalité, où vous vous levez un matin en disant « Bon, je m'emmerde un peu dans mon travail, et puis il y a plein de gens qui font ça sur les réseaux, qui sont profs de yoga, qui sont médiums mais qui ne le disent pas, qui font plein de trucs, et puis ça a l'air cool, ça a l'air vachement vibrant, moi j'ai envie de faire ça. » Si votre tête et votre personnalité va dans ce sens, je pense pas que ça va fonctionner. Ou si ça fonctionnera pas longtemps. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même justement ces valeurs, ce respect de l'autre, le respect de soi, l'amour de l'autre, l'amour de soi qu'il y a à poser. Et en fait, il n'y a même pas à les poser parce que c'est déjà en nous. Par contre, il y a peut-être tout un merdier, tout plein de filtres, de croyances entre l'être spirituel que vous êtes et la personnalité. Et c'est ce décalage, cette discordance qui fait que je trouve dangereux de vouloir ouvrir un cabinet alors que soi-même on n'a peut-être pas passé certaines étapes. Mais encore une fois, je suis personne pour juger. Et s'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui le font, je sais parce que je ramasse après à la petite cuillère tous ceux qui sont allés chez des thérapeutes, qui ont fini à poil, qui ont fini à dépenser des milliers et des cents, qui ont fini avec des phrases du type si tu ne fais pas le rituel chaque jour, ton père mourra. Enfin voilà, des conneries, hein, excusez-moi, mais des conneries dans ce genre-là. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants et qui ne le savent même pas, qui sont dans une forme d'ignorance et qui veulent faire ça, peut-être pour la gloire, peut-être pour l'argent, peut-être parce qu'ils veulent vraiment avoir un don qu'ils n'ont pas, ou peut-être simplement parce qu'ils croient que c'est le summum de l'évolution et c'est pas forcément le cas. Donc voilà, je suis personne pour juger qui que ce soit. Par contre, je vois qu'il y a encore malheureusement des gens qui ne sont pas dans le cœur ou pas assez dans cette conscience, dans ce sacré pour accueillir l'autre.
tout simplement. Et là, je parle de médiumnité parce que c'est mon domaine, mais après, ça pourrait très bien être dans le monde médical, si vous êtes ostéo, si vous êtes kiné, enfin tout, dans tous les aspects de la vie. Donc pour résumer cette petite capsule par rapport au fait de je suis quelqu'un de sensible, je ne sais pas quoi faire de mon intuition, de mes capacités aussi, parce qu'il y en a ils ont vraiment des capacités, ça je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez avoir de réelles capacités, être vraiment excellent dans vos capacités, dans l'horizontalité, mais la verticalité, elle n'est peut-être pas posée. La verticalité, c'est quoi? C'est justement d'être dans la conscience, dans le sacré, dans votre être profond, dans votre lumière. On peut très bien être des très bons médiums et des gros connards. Hein. Moi, je dis souvent cette phrase en conférence parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a des capacités innées, c'est comme un basketteur qui a des drills de malade, qui gère super bien sa technique, mais peut-être qu'il n'est pas du tout dans le fair play, peut-être qu'il est égocentré et qu'il a envie de briller lui, mais il ne pense pas à l'équipe, etc. Donc il y a vraiment cette base à avoir. Mais pour revenir à ce que je disais, cette capsule, en gros, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, que vous captez plein de choses, que vous sentez qu'il y a ce monde spirituel, il y a ce monde de l'invisible qui s'ouvre à vous, dans un premier temps, il y a pour moi déjà une sorte d'expérimentation à faire en vous posant avec vous-même et en vous demandant est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction d'un point de vue professionnel. Si l'envie est là et que c'est juste pour vous, la vie, elle va de toute façon vous accompagner dans cette direction-là. Maintenant, peut-être que c'est pas tout à fait votre chemin, mais que vous devez passer par ce chemin pour comprendre d'autres choses et atterrir ailleurs. Donc voilà, si vous êtes sensible et que vous êtes intéressé à tout ça, posez-vous la question. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Si je suis pas sûre, je peux déjà prendre du temps. Est-ce que je médite tous les jours? Est-ce que je me pose dans le silence? Est-ce que je fais de la place au niveau de mes émotions, de mes pensées? Est-ce que je prends soin de moi véritablement dans ma vie quotidienne? Ou est-ce que je me nourris n'importe comment, je dors à n'importe quelle heure, je me force à faire des choses que je n'aime pas? Observez-vous aussi dans votre quotidien, est-ce que vous vous respectez? Et puis ensuite, moi en tout cas ce que j'ai fait quand il y a tout qui s'est ouvert, tout était déjà ouvert je dirais, mais il y a des prises de conscience qui ont fait que parfois à certaines périodes de ma vie, ça s'est ouvert encore plus fort. Et dans ces moments-là, j'ai simplement demandé au divin en moi, à mon ange, de vraiment m'aligner, de m'aider à harmoniser mon énergie, de m'aider à comprendre comment je fonctionne, comment je ressens les choses. Et puis, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez... parce qu'il y a une différence pour moi entre apprendre à connaître son personnage, hein, si vous avez fait des psychothérapies, si... vous êtes allé, déjà trier pas mal de chenilles en vous suite à des événements. Il y a une différence entre ça et le fait d'apprendre à connaître sa partie spirituelle, sa partie lumineuse. Il y a comme, comme deux facettes, deux phases, je trouve, à apprivoiser. Donc voilà, un petit peu déjà d'apprendre à vous connaître et ensuite... Si vraiment il y a tout ça qui a déjà été établi, que vous êtes hypersensible, que vous avez des capacités ou que vous êtes en train en tout cas de les développer et que vous vous sentez stable dedans vous, à partir de là, si vraiment vous avez cette envie, vous sentez que vous avez envie de faire des soins énergétiques, que vous avez envie de faire des guidances, de la lecture psychique, des contacts avec des défunts ou de l'écriture automatique ou je ne sais quoi, à partir de là, osez dire aux gens que vous êtes en apprentissage avec vous-même en fait. C'est vous-même qui allez être en apprentissage, à tester, à expérimenter avec votre partie spirituelle. Bien sûr qu'on a d'autres guides extérieurs, ça j'expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est surtout notre maître intérieur qui est la base de tout.
Et à partir de là, peut-être que vous aurez envie voilà, de prendre des cobayes, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Et petit à petit, en expérimentant, vous allez sentir si vous avez toujours envie de faire ça. Ou si c'est plus le cas, peut-être ça va vous ouvrir d'autres portes. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est vraiment ça que vous voulez et vous allez continuer et la vie, elle va vous amener des gens, des livres, des vidéos, des conférences, des formations peut-être, ou en tout cas une formation intérieure. Et sinon, si vous voyez que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez, peut-être que ça va vous aider juste à appliquer votre spiritualité dans votre quotidien. Parce que c'est bien joli d'être en semi-lotus, d'avoir un petit malade, écouter la Gayatri, et puis c'est un mantra, et puis quand vous passez le pas de votre porte et qu'il y a quelqu'un qui vous passe devant la file d'attente, vous vous énervez, ou que vous n'avez pas réglé des trucs avec vos parents, avec vos frères et sœurs, des amis, enfin voilà, que vous portez peut-être des masques, là il y a déjà une sorte de dissonance, d'incohérence à, pour moi, harmoniser. Et voilà un petit peu les points que je pourrais dire si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, que vous sentez que tout s'ouvre et vous ne savez pas par quel bout commencer. Voilà un petit peu mes ressentis par rapport à cette question. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et les prochaines qui arriveront, qui traiteront d'autres sujets de ce genre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Peut-être que d'autres personnes autour de vous ça pourra être utile pour elles. Et je vous souhaite une belle journée et une belle introspection. À bientôt.